Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 26 août 2013 du Conseil de ville de Chibougamau. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour qui est complet et qui n'a aucune modification. Je prendrai d'abord une lecture et adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer l'adoption, madame. Monsieur Girard, Appuyez. Monsieur Hinault. J'aimerais souligner que M. Hinault et M. Drolette sont en vacances et l'explication et excuses pour être absents ce soir sont à leur tour à leurs vacances. Est-ce qu'il y a à ce moment-ci une période de questions aux membres du Conseil? Non, ce que je comprends. Adoption des procès-verbaux. Alors, le procès-verbaux de la séance du mois passé, je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ensuite, il y a la séance spéciale du 31 juillet. Je prendrai un proposeur du 30 juillet, pardon. Non, du 31 juillet. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, Jean qui était présent pour cette séance-là. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Mairie, Semaine québécoise de l'orientation 2013. Monsieur Blackburn. Donc, c'est une activité qui va se tenir du 25 au 29 novembre prochain et qui est organisée, qui est sous l'égide de la SADC. Et on nous demande une contribution de 200 $. C'est une activité qui va se dérouler dans différents secteurs au niveau des écoles pour sensibiliser là, les jeunes à différents métiers. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyez. Monsieur non. M2, changement du représentant de la ville pour le projet MADA. C'est Municipalité Amis des aînés. Alors, on sait que Mme Potier a quitté ses fonctions. Elle serait remplacée par Mme Cristal A. Donc, dans toute la démarche, pour être reconnue au niveau du ministère, on change le nom de notre représentante. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. M3, protocole avec la Croix-Rouge, aide aux sinistrés. Donc, c'est un protocole qu'on renouvelle pour 3 ans, avec une contribution de 15 sous par tête de pipe de Ville Chibougamau à 7 617 personnes, donc pour un montant annuel de 1200, monsieur pas par cœur. 1140. 1140. 55. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. M4. Comité social de développement de la baie James, rendez-vous 2013. Donc, c'est une commandite qu'on prend pour un montant total de... 1000 $. Une activité qui va se tenir le 16 et 17 octobre prochain à Chibougamau. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur Bouchard. On a une nouvelle version de la résolution M3, qui est dans le fond M5, pardon. Restauration du site de l'ancienne mine principale, nomination sur le comité. Alors, le gouvernement a implanté le comité pour le suivi et toute la restauration de la démarche la restauration de la mine principale. La Ville de Chibougamau désire suivre le dossier, désire participer activement et être consulté dans ce dossier-là, qu'il y aura une rencontre ou des rencontres sur le suivi de ce plan-là avec des représentants du gouvernement, des représentants CRI et de la Ville de Chibougamau, et qu'on déléguerait M. Yves Blackburn, André Naud et moi-même pour siéger au sein de ce comité-là. Donc, je prendrai... Et on prévoit également que s'il y a des déplacements à l'extérieur, parce qu'il n'est pas sûr que ça va toujours se tenir soit à Oudjé, soit à Chibougamau, ça risque d'être à Oudjé ou ailleurs en province. Donc, on réserve des budgets pour le déplacement, les frais de déplacement sur la politique en vigueur. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution. Je vais proposer. Monsieur Bouchard, appuyé. Monsieur Girard. Autoriser l'aide financière à l'école de hockey des ambassadeurs. Monsieur Blackburn. Donc, par le passé, c'était des gens de l'extérieur qui venaient offrir une session de formation aux jeunes hockeyeurs de Chibougamau et du secteur.
Donc, considérant que l'école de hockey a été reprise par des gens locaux et qu'ils font exactement le même travail là, que les anciens responsables de l'école de hockey. Donc, on vous recommande de leur verser, suite à leur demande, une aide financière de 2 000 $. Et ce que je comprends, c'est le même montant qu'on avait donné l'année passée pour permettre les temps de glace notamment. C'est bien ça. Donc, je ferai un proposeur, un appuyant pour cette résolution, s'il vous plaît. Oui, Mme C. a proposé. Monsieur Non, appuyé de Monsieur Poirier. Motion de félicitations à Mme Chantal Bouchard. Alors, au mois d'août de cette année, c'était la 15e édition du Festival en août. Ça a été une année qui est au-dessus de nos espérances, exceptionnelle, en plus d'être la 4e édition. Il y a eu des participations records, il y a eu une qualité au niveau de la programmation, autant au niveau de nos intervenants locaux, régionaux et les professionnels. Donc, étant donné que cet événement-là est sous la responsabilité de Mme Chantal Bouchard, le Conseil aimerait souligner le travail et donner une motion de félicitations à Mme Bouchard pour le travail pour toutes ces années concernant le dossier du Festival en août. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Appuyé. Appuyé. Monsieur. Non. FT1, dépôt, FAB et compte payé. Madame Vézina, on vous laisse aller pour les premiers points du point de trésorerie. Donc, concernant les comptes à payer à même le fonds de roulement pour la période du 16 juillet au 19 août, donc aucun paiement. Concernant le fonds d'administration budgétaire pour la même période, un montant total de 827 865,80 $. En ce qui concerne le dépôt du compte salaire pour la période du 25 juillet au 22 août, donc les payes 30 à 34, un montant total de 438 454,46 $. Et pour le temps supplémentaire, toujours la même période, un montant total de 10 207,42 $. Vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour la période du 11 juillet au 19 août pour les différents chefs de service et le directeur général. Vous avez le dépôt de la petite caisse du mois de juillet pour un montant de 352,45 $ et la période un peu juillet et le mois d'août, un montant de 384,79 $. Donc, c'est dû vraiment aux activités des camps de jour, là, parce qu'on rembourse les jeunes qui vont acheter différentes fournitures qu'ils ont besoin. Vous avez le dépôt du compte du rapport. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours pour un montant de 1 582 782,76 $ et un surplus accumulé affecté 1 440 030,56 $ pour un grand total des réserves de 3 022 813,32 $. Et vous avez les revenus ici même 2013 pour un montant de 1 451 766,18 $. FT5, modification budgétaire pour le mois d'août. Donc, vous en avez 3 qui concernent l'affectation pour fermer le règlement d'emprunt concernant le développement domiciliaire quartier ouest pour un montant de 668 612 qu'on va prendre à même les revenus semaine 2013. Vous avez un projet pour le chauffage au niveau de la caserne, donc un montant de 35 192 et un petit montant, 409 $ concernant le mécanisme électrique parce qu'il manquait un petit montant par rapport à ce qui avait été budgété pour un grand total de 704 213,31 $. Prendra un proposeur, un appuyant pour FT5, la modification budgétaire, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. FT6, rapport trimestriel. Donc, c'est un dépôt du deuxième rapport trimestriel. Donc, vous avez les revenus budgétés pour un montant de 17 656 381 et des dépenses pour un montant de 14 742 772 et le reste, un montant de 558 000. Donc, c'est toutes les affectations par rapport aux différents fonds réservés qu'on a fait au niveau des investissements. Pour un grand total de dépenses de 17 656 et 156 381. Donc, un rapport budgété équilibré. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Monsieur Girard.
Autorisé d'aller en appel d'offres, vérification interne. Dans le fond, c'est pour notre vérification externe. C'est pas attribué encore. On va aller en appel d'offres parce que ça fait quand même quelques années qu'on est avec les mêmes. Et ça va dépasser normalement 25 000 $. Donc, on vous demande, Mme Vézina, d'aller en appel d'offres pour notre vérificateur externe pour les années 2013, 2014 et 2015. Oui, c'est un appel d'offres public. Oui, madame. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, merci. Monsieur Bouchard, pardon, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Affectation de 668 612 au règlement d'emprunt pour les travaux du quartier ouest. Madame Vézina. Donc, on avait ouvert un règlement d'emprunt. On avait été accepté au ministère pour un montant de 3 297 194. Donc, c'était l'ensemble de la dépense. On avait affecté durant l'année passée et cette année 2 410 000 à même nos fonds au niveau bancaire. Et puis, là, on va diminuer la dépense parce que, dans le fond, tout ce qui est emprunt temporaire, intérêt sur marge de crédit, on n'en a pas besoin. Donc, on vient diminuer la dépense de 218 582. Donc, il nous reste à affecter à même nos fonds un montant de 668 612 pour fermer le règlement d'emprunt. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Vous vous rappelez, il y a 3 ans et demi, les membres du Conseil avaient un objectif de ne pas dépasser l'endettement à long terme de 17 millions. Dans ce cas-là, en 2011, on avait dit on va affecter 1 million. On n'affecte pas l'argent qu'on a pas. Puis on verra dans les prochaines années. Donc, en 2011, on a affecté 1 million à même les surplus à ce moment-là qu'on avait via les revenus du SMIC. On a affecté pour 2012 un autre 1,4 million, monsieur, comme vous venez de souligner. Et là, dans le fond, ce 668 000, on avait le choix de dire on y va, en règlement d'emprunt, puis plus le règlement, la marge de crédit temporaire, qu'on n'a pas besoin parce qu'on a la liquidité qu'il nous faut. Donc, ça permet de sauver 218 000. Puis en plus, bien, dans le fond, ça n'augmente pas l'endettement à long terme. J'ai bien compris, Mme Vézina? En plein ça. Donc, messieurs, ça a été proposé et appuyé. Oui. FT9, fermeture de la marge de crédit, travaux de développement domiciliaire du quartier ouest. Donc, c'est la même chose, mais dans ce cas-là, c'était pour la marge de crédit qu'on avait ouvert temporairement pour la réalisation des travaux. On n'en a pas besoin, donc on la ferme et on ferme le dossier. On prendra un proposeur, un appuyeur à ce sujet. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Budget révisé 2013, OMHC, Madame Vézina. Donc, c'est l'OMH, le C n'est pas supposé d'être là. Donc, dans le fond, c'est un budget révisé au niveau une augmentation des dépenses. Donc, l'augmentation des dépenses crée un déficit de 821 658 $. Donc, la participation financière de la Ville est à 10 du déficit. Donc, on est rendu à 82 166, une augmentation de 1 238 par rapport au dernier budget révisé. On prend à même le poste budgétaire et le tout était budgété. On comprend que c'est à l'intérieur de ce qu'on avait estimé dans nos budgets pour la part de la Ville dans l'OMH. On prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. G1, avis de motion, règlement pour l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. M. Asselin. Donc, c'est dans le cadre du PIQM, c'est un avis de motion pour un règlement qui va vous être présenté. Vous avez le projet, mais il va être complété pour la prochaine séance. Ça concerne l'utilisation de l'eau potable. Donc, ce qu'on comprend là-dessus, ce soir, on donne l'avis de motion. Depuis qu'on a fait l'investissement dans une usine de traitement d'eau potable, le ministère des Affaires municipales nous demande de traiter avec diligence toute la consommation de l'eau potable dans notre municipalité. Donc, c'est pour ça qu'on devra ajuster notre règlement. Exact. Donc, qui me donnerait l'avis de motion ce soir? C'est donné. Monsieur No. G2, adoption du premier projet de règlement de zonage 005-2002-19. Oui, donc, c'est de modifier les usages de la zone industrielle 30I, ça c'est à l'entrée de la ville du côté ouest, de façon à permettre les sous-groupes commerciaux, commerce de détail, commerce de services et hébergement et restauration. Ensuite, c'est de modifier les usages de cette même zone de façon à permettre l'usage d'entrepôts avec location et mini-entrepôts. Ensuite, on modifie les limites de la zone communautaire 31P. Ça, c'est ici, à l'arrière de la ville, du côté sud.
pour permettre d'agrandir la zone commerciale 172C et y permettre l'usage d'entrepôts avec location et mini-entrepôts, et enfin qu'une norme spécifique soit identifiée dans la zone industrielle 30I, donc à l'entrée de la ville, et de la zone commerciale que je viens de nommer 172C, obligeant le propriétaire à aménager un écran visuel de façon à ce que l'usage industriel ne soit pas visible d'une rue parallèle ou en façade. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du premier projet. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur Bouchard. Et l'assemblée de consultation, l'assemblée de consultation sur le règlement va avoir lieu le 23 septembre lors de la prochaine séance. OK. Et la publication va être faite comme habituellement dans Exactement. Sentinelle. Excusez, je n'ai pas compris, proposeur secondaire. Monsieur Girard est appuyé de Monsieur Bouchard. Oui. L1, rejet de la soumission, panneau urbain, enceinte, parc industriel. Monsieur Blackburn, et avec les modifications discutées tout à l'heure en plénier. Oui, donc nous sommes allés en appel de proposition pour deux structures d'affichage, soit le panneau urbain à l'intersection La Fontaine et 3e rue, ainsi que le panneau d'affichage pour le parc industriel. On se souvient que pour le parc industriel, aucun soumissionnaire a déposé une proposition. Et pour le panneau urbain, qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition au montant de 77 870 $, ce qui est nettement en dépassement avec les budgets prévus que nous avions estimés au montant de 44 500 $. Donc, on vous propose de rejeter pour des raisons d'excédent budgétaire la soumission du soumissionnaire et évidemment de nous autoriser à retourner en appel de proposition, mais cette fois-ci sur le système d'appel d'offres informatisé, donc le SEAO, pour obtenir des soumissions à des prix raisonnables. Et seulement pour l'enseigne du parc industriel. Et seulement en priorisant l'enseigne du parc industriel. Effectivement, vous avez raison. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, c'est proposé, Mme C. J'appuie, Mesdames C. Monsieur No, appuyé de Monsieur Bouchard. RH1, engagement de pompiers volontaires. Donc, c'est suite à un appel de candidature des services de prévention des incendies. On a reçu 5 candidatures et le comité de sélection en a retenu 2. Donc, soit M. Frédéric Charret et Jean-Pierre Lapointe. Donc, ce qui va nous constituer une brigade de 28 pompiers. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mesdames C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Service sécurité incendie, SI1, achat de chapeau de pompier. Monsieur Blackburn. Donc, c'est pour nous autoriser à procéder à l'acquisition de 25 unités casques de pompiers au montant de 10 647 $ auprès du fournisseur Aérofeu. Je vais prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'avais l'impression qu'il y avait une pause. Moi aussi, ouais. Point, 3 points de suspension. on trois avait eu fois. vraiment l'impression que c'était 3 points de suspension et non... C'était des points d'exclamation. Prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. J'ai pas rien appuyé. Appuyé de... Attends, Appuyé. Monsieur No. Appuyé, on va aller jusqu'à la fin. Service technique, autoriser le paiement des comptes numéro 4, cellule LET. Monsieur Blackburn. Donc, c'est dans le cadre des travaux de fermeture des cellules 1 et 3 et des travaux d'ouverture des cellules 5 à 8 à mandat qui a été accordé à la firme, à l'entreprise JVC. Donc, on nous recommande d'autoriser le décompte numéro 4 au montant de 20 634 et 6 sous, plus les taxes applicables. Il va nous rester une somme à verser dans ce contrat-là de 47 721 $ à la fin de la période de garantie de 24 mois. Donc, on se souvient que tous les projets des services techniques ont été
ont fait l'objet d'une vérification diligente là, de nos services financiers. Donc, c'est la recommandation de ce soir fait aussi l'objet, évidemment, d'une vérification. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST2, ouverture, projet 513-07, pavage, entrée des chemins de villégiature. Monsieur Blackburn. Donc, c'est suite aux demandes répétées du ministère des Transports qui nous ont demandé de paver sur une certaine distance là, les entrées de chemin de chalet afin de diminuer là, la présence de cailloux sur la chaussée principale. Donc, on vous demande de nous autoriser à procéder au pavage au montant de 13 000 dans le cadre là, des travaux de pavage qui se déroulent actuellement. Donc, dans le cadre du projet 513-07, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Monsieur Bouchard, appuyé de... Je vais appuyer. Monsieur Girard. ST3, paiement des comptes numéro 5 du quartier Ouest. Monsieur Blackburn. Donc, c'est suite à la recommandation de la firme Stavibel qui nous recommande de verser un montant de 276 181 et 86 sous à l'entreprise NISC Construction pour les travaux réalisés. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Autoriser engagement financier de la Ville de Chibougamau. Je m'excuse, Mme Cyr. Il y a peut-être une petite modification au projet de résolution qui vous ont été soumis. Donc, le paiement du montant de 276 181 et 86 va être fait à même le fonds général, vu qu'on vient de transférer le 686 000 du règlement d'emprunt. OK. Un proposeur, c'est fait. C'est beau. Ça fait combien tout le monde? Oui. ST4, engagement financier de la Ville de Chibougamau, usine de traitement d'eau potable. Donc, dans cette résolution, on dit on a eu la subvention du gouvernement, on s'engage à l'entretenir, puis à la rénover s'il y a besoin de réparation. Et bien entendu, c'est pas parce qu'on pense qu'on va avoir déjà besoin de réparation parce qu'on vient de la construire, c'est plus parce que c'est une résolution qu'on aurait dû faire il y a quelque temps, et dans votre vérification diligente, vous voyez, on s'est fait dire par le ministère qu'il fallait avoir ce type de résolution-là. Effectivement. Ce que j'ai bien compris, même si je fais un petit peu les coins ronds, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, Ouais. appuyé. Monsieur Jean. Est-ce que j'ai un ton un peu, maintenant? Parce que je trouve ça, quand j'ai des dossiers réglés, je me dis, en tout cas, si ça prend ça pour fermer le dossier pour son autre appel, c'est déjà pas pire. ST5, accorder le mandat à Paul Roy, servitude, quartier Ouest. Monsieur Blackburn. Donc, c'est tout simplement pour établir la servitude de passage pour la desserte en énergie électrique du développement résidentiel du quartier Ouest. Donc, c'est un mandat au montant de 6 800 avant taxe. Un proposeur, un appuyeur. Je propose Mme Cyr. Là aussi, c'était un point d'exclamation. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. ST6, autoriser paiement de demande de certificat d'autorisation LET. Donc, c'est dans le cadre des travaux d'ouverture qu'on a des cellules 5 à 8 qu'on a effectuées un peu plus tôt en saison. Donc, on se souvient que nous devions demander, pour bien qu'on ait un certificat d'autorisation pour 24 cellules, lorsqu'on ouvre des cellules à l'intérieur du bassin des 24 cellules, il faut redemander un certificat d'autorisation. Et on avait mandaté la firme Desso pour un montant maximal de 8 000 et les coûts de réalisation pour la demande d'un certificat d'autorisation se sont élevés à 4 117 et 34 sous. Donc, c'est une demande d'autorisation pour fin de paiement au montant de 4 117 et 34. Je vais prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. TP1, unité de chauffage dans la caserne de pompiers, projet 313-24. Monsieur Blackburn. Donc, on se souvient qu'au printemps, on vous avait informé que
le système de chauffage en place n'était plus efficace et présentait un danger d'incendie à la caserne. Donc, on avait un éclatement de l'élément chauffant. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé à une firme, soit Morin Enertech, experte en économie d'énergie, de nous faire une évaluation des travaux et de nous faire aussi une recommandation quant à savoir le type d'éléments radiants que nous devrions installer. Donc, suite à la recommandation de Morin Enertech, on est allé en appel de proposition sur invitation et deux firmes ont déposé, soit Amtech et Morin Enertech, et qu'une seule firme a déposé une soumission conforme où on retrouvait l'ensemble des validations qu'on demandait à l'intérieur du devis d'appel d'offres. Donc, ce soir, on vous recommande d'accorder un mandat à la firme Morin Enertech au montant de 29 930 avant taxes, et aussi d'autoriser une dépense pour les fins d'installation de 2 070 avant taxes pour un montant total maximum de 32 000 Par un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. TP2, mécanisme électrique pour la clôture coulissante. Garage municipal, 313-9, Monsieur Bain. Oui, donc c'est pour faciliter les entrées-sorties et surtout contrôler aussi les entrées-sorties dans la cour du garage municipal. Donc, on a, suite à l'autorisation du Conseil, procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de deux soumissionnaires, soit les clôtures Habitem Limité de Rouyn-Noranda et Alarme Sécurité JE Inc. d'Alma. Donc, la firme de Rouyn-Noranda a déposé une proposition de 18 872 et 18 et Alarme Sécurité d'Alma a déposé une offre de service de 19 293 Donc, en conséquence, on vous recommande d'accorder le mandat à Clôture Habitem de Rouyn-Noranda au montant de 18 872 et 18 et d'accorder aussi à l'entreprise Amtech un contrat pour l'installation des moteurs au montant n'excédant pas 1 500 Je vais prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Bouchard. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce que nous aurions des questions du public aux membres du Conseil? Non? Personne? Alors, est-ce que nous aurions des questions des journalistes? Peut-être un petit peu de détails sur la restauration de la mine principale. C'est quoi, la mine principale? Dans le fond, la mine principale, c'est une ancienne mine qui est désaffectée, qui est orpheline. Donc, le ministère a entrepris toute la démarche de plan de restauration déjà depuis 1 an et demi. On suit le dossier, mais ce qu'on veut ce soir, c'est officialiser la participation de la ville de Chibougamau au comité pour toute la suivi. Ça s'appelle mine principale. C'est une ancienne mine, et c'était la mine principale, effectivement. C'est à une dizaine de kilomètres de Chibougamau. C'est l'ancienne mine de l'île Méril qu'on appelait. Dans le temps. Je ne pense pas que Mme Desbiens connaisse plus l'île Méril, mais c'est dans le coin du... Oui, vous connaissez, oui. Oui, OK, c'est bon. Alors, mais c'est la mine principale de l'ancienne. C'est ça. Dans le fond, il y avait plusieurs mines, mais c'était ce qu'on appelait la mine principale à l'époque. Donc, il y a toute la question des opérations, des parcs à résidus. C'est des travaux assez importants et majeurs qui vont s'écouler sur plusieurs années. Et nous sommes actuellement, avec le ministère et nos voisins CRI, à discuter au niveau du concept de plan de restauration. Mais la Ville veut, par cette résolution-là, signifier qu'on veut participer officiellement à ce projet-là et que les personnes seront défrayées en fonction de la politique des frais de déplacement de la Ville. Pourquoi on le fait là? C'est parce qu'on avait écrit déjà de plusieurs reprises. J'ai participé à plusieurs discussions, certains collègues, M. No également. Mais là, on veut officialiser le tout via une résolution. Allez-vous vous inspirer du concept qui a été fait à Pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même affaire, sauf que actuellement, dans le concept qui est élaboré ou qui est dans l'élaboration, il y a un volet
où on pourrait utiliser. Mais étant donné que le concept n'est pas adopté, je ne voudrais pas m'étendre sur le dossier à ce niveau-là. On est en train, avec la firme de consultants, d'approuver ou non le concept général. Mais il y a un aspect, une partie du parc qui pourrait effectivement avoir de la revégétation avec le même principe que la mine que vous avez vue à Minopénisca il y a quelques mois. Petite question concernant l'animation au règlement d'utilisation de l'eau. Il n'y en avait pas auparavant? Il y avait une réglementation générale, mais pas sur l'utilisation de l'eau comme telle. Mais c'est ça. Alors, c'est une nouveauté qu'on va implanter. On est rendu là. Rien aussi détaillé, c'est ça? Il n'y avait rien. Petite question, parce que j'ai fait vite des yeux. Là, je me suis baissé les yeux dessus tantôt. Là. À l'article 7, on dit que chauffage, climatisation, si on utilise de l'eau potable, on peut, c'est interdit. Un climatiseur, hein, ça prend de l'eau. C'est pour ça que c'est pas marqué dispense de lecture dans le projet de règlement. Il n'est pas finalisé. Mais je voulais quand même donner... c'est un ébauche. C'est un ébauche. Non, je comprends très bien, c'est parce que... Puis il y a d'autres éléments aussi que vous voyez là, en termes d'avis, de pénalité. Il y a eu des jeux de discussion avec les membres du conseil. Mais dans le fond, l'objectif, c'était d'envoyer un premier avis puis que les gens puissent le consulter. Ce qui peut être fait d'ailleurs sur le site de la Ville. Mais ce genre de règlement-là, je vais vous donner un exemple. On va peut-être me faire tirer des patates ou des tomates à ce temps-ci. Mais les gens qui arrosent le banc de neige le printemps pour faire fondre la neige, d'après moi, il va y avoir une petite indication à ce niveau-là. Il va y avoir des indications également sur les périodes d'arrosage, peut-être certaines journées. En tout cas, ça, il y a des discussions à avoir encore, mais c'est ce genre d'éléments-là qu'on va mettre. Parce qu'il faut comprendre que quand vous ouvrez votre hausse, c'est de l'eau traitée. Et là, on impacte directement sur l'opération de l'usine. Je comprends très bien. Peut-être en terminant, concernant la nouvelle gouvernance, on est à H-4 mois. Est-ce que vous avez eu des rencontres à vos retours de vacances? On a eu au début, non, c'est au mois de juillet, une rencontre avec Mme Linda Morin, la sous-ministre attitrée au dossier pour le ministère des Affaires municipales à la CRI, qu'elle a expliqué les différentes étapes, les différents éléments à faire. Et l'objectif, c'est de... Bien, il y a toute une question de réglementation, de procédure à faire administrative pour que ça soit en vigueur le 1er janvier 2014. On s'entend que ce sera peut-être le 4 ou 5, mais je veux dire, l'idée est là et effectivement, c'est la première rencontre qu'on a eue. On suit son cours pour que ça puisse arriver à cette date-là. Puis présentement, avec l'information qu'on a, ça doit suivre son cours. Il va y avoir une première rencontre avec un comité technique. Puis il va y avoir des gens qui vont discuter. Vous savez, c'est beaucoup administratif rendu là. Et les premières rencontres devraient se tenir lors de la séance du mois de janvier. Parfait, merci, c'est beau pour moi. Très bien. Communication du maire et des conseillers. Monsieur Poirier. Moi, j'ai juste, vous savez que j'avais dit au début de l'été que je prendrais l'été en réflexion au niveau de, si je poserais ma candidature au niveau du conseiller municipal, eh bien, je vais être sur les rangs au niveau du siège numéro 2 pour les prochaines élections au mois de novembre. Ma réflexion est terminée. Je vous souhaite un bon mois à tous. Monsieur Girard. Bon mois à tous et à toutes. Monsieur Bouchard. Bon mois à tous. Monsieur Non. Je vous souhaite un bon mois à tous et je me joins à votre communiqué. Entièrement, madame. J'ai deux points à discuter, à présenter ou à dire à la fin. Bon, d'abord, on va y aller sur la bonne nouvelle. En fin de semaine, il y a eu le festival Richesse naturelle en découverte. Ça a été un succès. Comme première expérience, première organisation, on a entendu des éléments positifs de l'ensemble la fin de semaine. Il faut se rappeler qu'il y avait des aspects formation. Il y a eu un souper gastronomique le samedi soir, un souper dégustation des champignons le dimanche soir, avec le spectacle d'un groupe Groenland que je ne connaissais pas, qui était très bon, un souper très différent. En tout cas, je trouvais ça très bien. Mais dans l'ensemble, je veux féliciter l'équipe de développement Chibougamau, Mme Collin, Mme Primo et toute l'équipe, ainsi que les gens de Fonds en Or, Mme Millard en tête avec son conseil d'administration, et bien entendu, Mme Gravel avec l'équipe. Ce que je veux aussi souligner, c'est la force de synergie que les deux organisations ont faite, parce qu'on a donné le go au mois de juin, fin mai, début juin, et dans le fond, on a eu ce succès-là. Donc, quand on se lève les manches, qu'on va de l'avant, on peut faire de grandes choses. Et ce qu'on comprend des premiers éléments de discussion que j'ai eus avec Mme Collin et les gens de Fonds en Or, c'est qu'il y a un vif intérêt à répéter l'expérience l'an prochain. Donc, ça va être une nouvelle activité qu'on va trouver chez nous.
Fait que félicitations à tout le monde. Par autre élément, écoutez, vous êtes certainement revenu en fin de semaine ou vous êtes promené en ville et vous avez remarqué que le ministère des Transports va asphalter dans une partie de l'entrée sud de la ville de Chibougamau. Ça, on est très heureux parce que ça fait longtemps qu'on avait hâte qu'il arrive. Mais on sait très bien, quand même, en parallèle à ça, on a un projet d'une lumière qui va être installée au coin de Joe Sainte-Croix, donc la rue Moisan et la 3e rue. Et on a pris la peine, les membres du conseil, de s'assurer qu'on allait faire les vérifications avec le ministère des Transports, parce qu'on ne peut pas asphalter, parce que matin, on sait qu'on s'en vient. On va refaire un trou. On va faire un trou, on va faire une lumière qu'on va installer, ce qu'on nous dit durant l'automne. Donc, à ce soir, moi, ce que je veux souligner, c'est que ça n'a pas de bon sens. Deuxièmement, qu'il y a des représentations qui vont être faites avec le ministère des Transports. Il avait déjà été fait, mais je pense qu'on va resserrer un peu l'encensoir. Et l'autre élément aussi que je veux souligner, c'est qu'au niveau des, ce qu'on appelle en bon français, les flymen, semble-t-il qu'en termes de politesse, délicatesse et savoir-vivre, c'était pas ce qu'il y avait de plus merveilleux. Donc ça aussi, on va adresser nos commentaires auprès du ministère des Transports, parce que là, ce qu'il faut se rappeler, moi j'aime bien avoir les critiques. Quand on fait quelque chose qui n'a pas d'allure, je suis capable d'apprendre la critique et discuter avec les gens. Mais quand le maître d'œuvre et le ministère des Transports, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qu'ils doivent faire, puis ça nous semble élémentaire. Puis le bout, c'est qu'on asphalte, met de l'asphalte neuve, puis après ça, on va aller enlever l'asphalte dans quelques mois, dans quelques semaines, pour mettre une lumière. On en avait parlé ici, hein? Oh, oui, ça avait été discuté, ça avait été fait, les représentations ont été faites auprès du ministère. Donc, on trouve ça déplorable. Alors, les citoyens qui nous interpellent à l'épicerie ou ailleurs me disent « Manon, ça n'a pas de bon sens » ou « Je sais que certains collègues se sont fait dire puis vous avez constaté la même affaire que nous autres. Ne vous inquiétez pas, on va faire le suivi auprès du ministère, sauf que le dégât est fait. Ouais, c'est pas la ville qui est maître des travaux. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, la prochaine fois, peut-être qu'on fera les travaux pour le ministère des Transports. Mais pour l'instant, c'est malheureusement le ministère des Transports qui nous a mis dans cette situation. Donc, écoutez, bon mois à tous. Je veux aussi vous dire qu'on va avoir la prochaine séance, comme d'habitude, le 4e lundi du mois. Vous savez qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent, donc on doit avoir une séance du conseil au mois d'octobre, mais elle doit se tenir 30 jours avant les élections qui auront lieu le 3 novembre. Donc, notre séance du conseil du mois d'octobre va avoir lieu le 2 octobre. Donc, on va avoir le 23 septembre. Et le 2 octobre. C'est vite que ça. Et il faut se rappeler également que les gens peuvent écouter les séances du conseil, soit avec Vidéotron ou sur le site Internet de la Ville maintenant, depuis quelques mois déjà. C'est en opération et ça fonctionne d'après ce qu'on me dit. Donc, on vous invite à prendre connaissance, le cas échéant. Sur ce, ça fait le tour. Je prends un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Merci beaucoup et bonne soirée.